Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison dont le titre est le participe passé avec l'auxiliaire être. Le participe passé avec l'auxiliaire être. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la leçon précédente. On a vu le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Tout d'abord, le passé composé est un temps passé. Il est composé de deux parties, l'auxiliaire avoir ou être plus participe passé. Ici, on a mentionné participe passé par PP. Je répète, le passé composé est un temps passé qui est achevé, terminé. Ce passé composé, on dit composé parce qu'il est composé de deux parties, lesquelles l'auxiliaire avoir ou bien être plus participe passé. Alors, on a vu l'auxiliaire avoir, le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors ici, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Il n'y a pas d'accord. Je répète, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple, on va voir le verbe changer. Le verbe du premier groupe, il se termine par ER. On dit par exemple, j'ai changé et nous avons changé. Et le participe passé ne change pas. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Ici, j'ai changé. Le sujet, c'est je. Il est au singulier. Alors, il ne change pas. On dit j'ai changé. Ici, le sujet, c'est nous, au pluriel. Ça s'écrit de la même chose. Nous avons changé. Alors ici, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, avec l'auxiliaire avoir. C'est la même chose ici avec un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR, finir. On dit tu as fini, vous avez fini. Ici, c'est le singulier. On a mis I, participe passé fini. Vous avez fini, vous aussi au pluriel, mais le participe passé ne s'accorde pas. Tu as fini, vous avez fini. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Ici, le verbe voir. Il a vu, ils ont vu. Il, c'est au singulier. Alors ici, on écrit vu avec U. Ils, pluriel, sujet au pluriel. Ils ont vu. On écrit de la même manière. Vu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Alors, maintenant, revenons à notre leçon. Le participe passé avec l'auxiliaire être. Alors ici, comme on a déjà vu, pour conjuguer le verbe au passé composé, on conjugue d'abord l'auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, plus les participes passés. C'est la même chose pour l'auxiliaire être. Alors ici, avec l'auxiliaire être, le participe passé, PP, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Oui, il s'accorde en genre, attention, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le genre, c'est-à-dire masculin, féminin, nombre, c'est singulier ou pluriel. Oui, il s'accorde. Alors, pour le conjuguer, c'est la même chose. Il faut tout d'abord conjuguer l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Voyons ici le verbe tomber. Tomber, il se conjugue avec être. Ici, le verbe être ici se conjugue avec être. Alors, je vais lire « Je suis tombé ». Après, je vais expliquer. « Tu es tombé ». L'auxiliaire être plus participe passé. Il est tombé, elle est tombée, nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés, elles sont tombées. Par exemple ici, je suis tombé. Si c'est quelqu'un qui est masculin, c'est-à-dire un garçon ou bien un enfant qui parle, il dit je suis tombé. Il va écrire avec E. Tombé avec E. Mais si c'est une fille qui parle, féminin, une fille qui dit je suis tombée, alors on va ajouter le E. On va écrire tombé avec E. On ne va pas mettre une parenthèse ici s'il s'agit d'une fille féminin. On va écrire je suis tombée avec E. C'est pourquoi on écrit ici je suis tombé et entre parenthèses le E. Le E, il marque le féminin. S'il s'agit du féminin, si le sujet est au féminin. Ici, tu es tombé, c'est la même chose.
Si c'est masculin, on dit tomber ici avec et. Si c'est féminin, on ajoute le e. Mais ici, au présent, on met il, elle, on. Mais ici, il faut les séparer. Au passé composé, il faut séparer les troisièmes personnes du pluriel ou du singulier. Il faut mettre il est tombé. C'est masculin ici. Alors ici, on met tombé ici avec et. Elle est tombée. Il s'agit d'un sujet qui est au féminin. Oui, qui est au féminin. Alors ici, il y a un accord. On dit elle est tombée. Et eux. Ici, nous sommes tombés. S'il s'agit des garçons, on dit des enfants masculins, on dit nous sommes, ou bien masculin et pluriel ici. Nous sommes tombés, on va écrire et s. S'il s'agit du féminin, on va écrire et es. On va les attacher. C'est la même chose ici. Vous êtes tombés. S'il s'agit des enfants masculin pluriel, on dit vous êtes tombés. On va écrire et s. S'il s'agit du féminin pluriel, on va ajouter es. Ici, ils, masculin pluriel, ils sont tombés. Directement, on fait l'accord. Ils sont tombés. Es. Ici, féminin pluriel, elles sont tombées. On met es. C'est la même chose pour le verbe venir. Ici, il y a un accord. Le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Par exemple, ici, venir, c'est un verbe du troisième groupe. Je suis venu. Si c'est masculin, on met venu tout simplement. Si c'est féminin, on ajoute e. Alors ici, tu es venu. Si c'est féminin, on ajoute e. Ici, c'est pas la peine d'ajouter parce qu'on sait déjà le genre et le nombre du sujet. Il est venu, u. Elle est venue, e. Nous sommes venus. Si c'est masculin pluriel, on met venu avec us. Si c'est féminin, on écrit es, attaché. Ici, vous êtes venus. C'est la même chose. Si c'est masculin pluriel, on met s. Féminin pluriel, on écrit venu avec es. Ici, ils sont venus, s. C'est masculin pluriel. Elles sont venues, c'est féminin pluriel. Oui, on va l'écrire. On va ajouter es. E, féminin, s, pluriel. Ici, partir. On dit, je suis parti. On conjugue toujours l'auxiliaire être au présent plus participe passé du verbe conjugué. Ici, je suis parti. Le verbe ici, c'est le verbe partir. On dit le verbe partir au passé composé. L'auxiliaire ici, c'est suis. Participe passé, c'est parti. Alors, on dit je suis parti. I. S'il s'agit d'un féminin, on dit je suis parti. On attache le E. On ajoute le E. On écrit ici parti, IE. C'est pourquoi on fait entre parenthèses. Ici, tu es parti, c'est la même chose. Il est parti, I. Elle est partie, E. Ici, nous sommes partis. I, s'il s'agit du masculin pluriel, on ajoute IS. Si c'est féminin pluriel, on ajoute ES. Ici, vous êtes partis. C'est masculin pluriel, on ajoute S. Si c'est féminin pluriel, ce sont des filles qui disent vous êtes, on parle aux filles. Féminin pluriel, vous êtes partis, on ajoute ES. Alors ici, on sait déjà le genre et le nombre. C'est pas la peine de mettre entre parenthèses ici parce que ils, c'est masculin pluriel. Ils sont partis, S. Elles sont parties, IES. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le participe passé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voici ici, voici l'auxiliaire être et voici le participe passé qui s'accorde en genre et en nombre. La même chose pour venir et la même chose pour le verbe partir. Il y a un accord. Il y a d'autres verbes qui se conjuguent avec le verbe l'auxiliaire être. Par exemple, je ne les ai pas écrits ici. Tomber, aller, venir, rester, mourir. Oui. Alors ici, on dit le verbe être, le verbe avoir. Quand il s'agit du passé composé, on dit l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.